Salut à tous, salut à toutes. Encore une nouvelle vidéo sur. Alors là, ça va être un petit peu différent, même si on est toujours sur du comment ça s'appelle, sur de la comparaison d'échelle Légion. Mais là, on va se retrouver à récupérer des visuels d'autres jeux ou d'autres jeux de figurines pour pouvoir les intégrer à notre univers. Donc, ici, on est sur du Starlink, un jeu qui Battle for Atlas, si je me rappelle bien, un jeu qu'on pouvait trouver sur console vidéo, Switch et autres, qui était fait par Ubisoft, si je me rappelle bien. Donc, moi, ces visuels-là, je les avais depuis longtemps en vue. J'ai attendu qu'il y ait quelques soldes et je me suis rué sur le peu qui restait, malheureusement. Donc, je vais essayer de récupérer. Il y a une collection de, je crois, 10 ou 15 vaisseaux. Et l'échelle a vu le nez à force de passer devant dans les rayons de grande surface. Je me suis dit, mais je pense que les échelles sont bonnes. Eh ben, je vais vous confirmer que oui, elles sont complètement bonnes. Alors déjà, je vous présente déjà les trois qu'on a ouverts. J'ai mis des visuels de Vador et un trooper pour voir la correspondance rien déjà qu'avec les figurines. Et après, les vaisseaux qu'il y a autour. Donc déjà, on va comparer ce qui est comparable hein, tout de suite. On va prendre les figurines qui sont utilisées dans le jeu et on va les comparer à des troopers. Donc déjà, ici, on a une comparaison, c'est exactement la même. C'est la bonne taille. Et on va en reprendre un autre sujet. Ici, il a de la bonne taille, même s'il est un peu incliné. C'est toujours la bonne échelle. Bon, ici, le troisième est un peu plus, je pense, grand. Et l'échelle est bon, un petit peu plus grande. Le personnage est peut-être un peu plus grand. Alors, on va prendre du Dark Vador, qui est, un peu plus, qui est l'un des personnages les plus grands sur Star Wars Légion. Donc ici, comparable complètement. Bon, les autres, c'est pareil, hein, vu qu'on les a déjà convertis. Donc, et qu'on les a comparés. Donc déjà, point de vue des figurines, on est OP. Donc déjà, ça c'est bien. Les vaisseaux, bon les vaisseaux ont un look à tomber par terre. Voilà, ce qui est... Voilà, pour ceux qui regardent un petit peu, qui sont pas toujours trop fans, mais il y a un dessin animé il y a un animé chez Disney, donc Star Wars, qui est donc Star Wars Resistance, où il y a des courses de vaisseaux. Et c'est surtout quand j'ai vu tous ces véhicules et tous ces jeux qui sont sortis, surtout Starlink, et je me suis dit, mais c'est trop cool, ça peut faire des tables de fou. Donc, je me suis énormément penché dessus pour me dire, mais est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le mettre dans l'univers Star Wars? Bon, Star Wars, de toute façon, c'est une univers qui est tellement grand et gigantesque qu'on peut quasiment mettre tout. Donc, c'est ça qui est vraiment bien. Après, en parcimonie, toujours, hein, mettez pas des trucs qui n'ont aucun rapport avec l'univers ou qui peut être le design qui est à peu près un peu mauvais. Alors, ici, ça, c'était l'un des vaisseaux que j'ai tilté un peu plus, que j'ai tout de suite vu, que j'ai dit qu'il était une comparaison énorme. Déjà, on dirait un X-Wing. Euh, il a une tête de Formule 1. Voilà, c'est plutôt cool. Et ce qui est bien surtout, c'est que ces véhicules-là, tout est démontable. En fait, c'est mis avec des sortes de clés, des clés USB mâles. Donc, hop, et tout est démontable en fait. Donc, vous pouvez aussi bien les transformer, les laisser en eux-mêmes que les transformer. Hop, on va enlever avec, on va dire celui-là. On va l'enlever aussi. Bon, hop, on va les mettre là. C'est compatible. Voilà, on se retrouve avec un autre avion. Pareil, les armes, on peut les enlever. On peut les mettre sur n'importe quoi. Donc, ce qui est génial avec ce type de, on va dire, ce type de toys, en fait, parce que bon, même si c'est un jeu en lui-même, un jeu vidéo, de contact, en fait, c'est des figurines qu'on d'avoir des puces, on les connexions, on les pose, voilà, on les connecte et ils nous donnent des coordonnées et autres pour jouer. Euh, c'est que tout est compatible et c'est vraiment, comment dire, il y a pas de défaut. Voilà, moi je trouve ça génial. Si on veut faire justement du diorama ou de la comparaison, même celui-là, comme ça, je l'avais pas trop fait, mais il est vraiment cool. De la comparaison pour faire, même ce savoir de l'Infinity ou des jeux, tout ce qui est un peu futuriste, c'est vraiment trop cool. Là, vous avez un avion qui est un peu plus molosse. Voilà, vous avez l'avion, vous regardez, ça tabasse, c'est trop bien. Et ce qui est rigolo, à savoir, c'est que dans ce jeu, le personnage, vous le mettiez sur la console, voilà, et le vaisseau dessus. Donc, quand vous les posiez, hop, alors que je regarde bien, que je le mets, hop, il entrait dedans. Voilà, hop, vous avez une sorte de petit clip sur le côté pour le rentrer. Alors là, je vais éviter de le clipser parce qu'il faut le clipser. Et donc, dire, c'est cool. Mais ce qui est encore plus rigolo avec notre Star Wars Légion, c'est qu'on fait ça.
et la figurine est entièrement dedans. Des scénarios avec notre personnage, donc je regarde, hein, il rentre complètement dedans, hein. Hop, il rentre entièrement dedans, debout il rentre entièrement dedans, donc je regarde, hop, il est entièrement dedans, donc ce qui permet de faire des scénarios. Vous avez votre personnage, bah, vous n'avez pas besoin de le customiser pour le mettre dans le véhicule et le transformer. Vous dites, bah voilà, il sort comme ça s'appelle, le vaisseau, on le sort et hop, on fait nos mouvements. Voilà, et on peut même le remettre dedans si on veut utiliser des règles avancées ou s'amuser avec le vaisseau. Donc là, il y a absolument quasiment aucun défaut à l'intégrer dans notre Star Wars. Et en plus, ce qui est le plus marrant, bon, après, il y a plein de flingues. Voilà, pareil, là, il y a des lance-missiles sur les côtés. Tout est mélangeable, donc vous avez compris. Et ce qui est encore plus rigolo, dans ces versions d'extension, c'est qu'ils ont des emballages. Donc c'est vrai que la période est plutôt... Waouh, du plastique, du plastique, on va tuer machin bidule. Bon, je vous accorde que malheureusement, moi aussi, hein, je suis sensible à ce à la nature et autres. Mais malheureusement, j'ai un travail et un hobby qui est... Je peux pas me dire écolo, c'est impossible, ça peut pas rentrer, c'est malheureusement pas possible. Si on me propose tout ça en levure de patate ou en bois, machin bidule, ben je dis bah ok, moi, pour moi ça change rien du tout, mais malheureusement c'est du plastique. Donc encore des emballages. Et ce qui est rigolo dans ces emballages, je vais vous montrer. Donc voilà dans quoi c'est envoyé. Alors, on va dézoomer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, bah, de toute façon je peux pas plus dézoomer plus. Donc c'est envoyé dans un emballage. Bon voilà, ça prend de la place, voilà, on pourrait s'en passer, mais malheureusement, dans un pays de consommation, voilà. Donc le petit prix de base était donc de 14,95 €, il est passé à 10 balles, donc je ne l'ai pas laissé passer. Alors bon, voilà, on peut se dire, bon, bah, quel est l'intérêt, bidule, machin, truc, chouette. Ah bah, ici, vous avez votre plastique qui est thermoformé. Si vous avez un peu l'œil, vous pouvez dire, mais on ne peut pas faire quelque chose avec ça? Bah, vous pouvez toujours faire une base, vous posez quelque chose sur le dessus, vous vous retrouvez là, vous faites une petite entrée de porte, et vous avez, comme ça s'appelle, un décor. Donc voilà. Et ici, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que vous avez votre boîte. Ah bah, hop, on va le détacher. Voilà, on fait ça en live. Hop. Et qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez une comparaison. Donc vous avez vos persos qui sont là. Hop, vous pouvez la transformer en baraque de Tatooine ou autre. Hein, ça fait rien. Vous avez une structure. Voilà. Comment dire? Les vaisseaux sont cool. L'emballage, il est recyclable pour notre décor. Bon, pourquoi pas les acheter? C'est impossible. Je me retrouve même pas. Je vois pas comment on passerait à côté. Bon, si ce serait encore moins cher, ce serait cool, mais bon, c'est 10 balles. Si on compare à des toys autres ou des comparaisons, de comparaison de ce site du Games Workshop, hein, je veux le dire, hein, je n'ai pas peur. Vous achetez un vaisseau comme ça chez Games, comment dire, vous êtes plus sur du 40 balles que sur du 10 balles. Et après l'emballage, vous en faites quoi? Bah là, voilà, ici par exemple, tout simplement, ce qui est aussi, vous avez pu voir, c'est qu'ici, on peut se transformer, là, notre socle, en base d'atterrissage. On peut arriver sur une petite base d'atterrissage simple. Hop, voilà, c'est la taille. Tous, comme c'est tous la même base d'emballage, bah, tous les véhicules, ils ont tous la même échelle. Donc, les échelles sont au 1,47e. Donc 1,47e, ça rentre dans plein de maquettes 1,48, dans du futuriste, dans notre Star Wars Légion. Voilà, donc si vous en trouvez, achetez. Alors moi, j'ai pas d'action chez Ubisoft, hein, mais j'ai plus de l'action dans le fait qu'on n'a pas trop d'argent pour notre hobby. Moi, ça fait longtemps que je les ai vus. En plus des versions, il y en a, je crois, 10 ou 15 différentes. Ben, les starters sont toujours un petit peu chers pour le moment. Mais voilà, que dire de plus que bah, allez-y, achetez. Je vous oblige pas à acheter, mais bon voilà, c'est excellent. Hop, le petit Dark Vador, on le met à l'intérieur. Alors, je pense que le Dark Vador, il y a peut-être le sabre laser qui déconne, qui rentrera peut-être pas, mais je pense qu'un trooper rentre. Ouais, le sabre laser est un peu grand malheureusement, mais n'importe quel trooper, hop, on prend le vaisseau, on le met, hop, il est dans son vaisseau, impeccable. Voilà, on peut faire tellement de choses. Après, rien n'empêche qu'avec ces personnages-là, bon, sont toujours aussi futuristes. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à des jeux vidéo connus. Bah, ces figurines-là, on va pas les jeter non plus. Hein, on peut toujours les désocler. Alors, je me suis pas amusé à les désocler non plus.
L'utiliser dans n'importe quel jeu de futuriste non plus, hein. On les fait, on les remet sur un socle, on les repeint. Donc toujours pas de perte. Et même le socle en lui-même, ça ressemble à un trône autre. C'est étrange. Peut-être encore faire quelque chose. Ici, voilà, vraiment, dans tout ce bric-à-brac de pièces que vous pouvez voir sur la table, là, on peut tout modifier. Tout est modifiable, tout est transformable. Si vous êtes plus ou moins adepte de la transformation ou avoir des trucs un peu différents, bah foncez. Foncez. Voilà, moi c'est l'achat vraiment qui m'a le plus plu. Même si je cours un petit peu beaucoup sur les toys qui correspondent énormément à de la version Star Wars parce que bon, bah, c'est mon boulot du moment. Mais voilà, ça va dans tous les jeux futuristes, ça rentre dans tous les jeux du moment en 30 mm, 34 mm. Bah voilà, hein, je vous dis, tout est transformable, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout est modulable. Voilà, pour ce prix, c'est impossible de s'en passer. Pour ma part, hein, parce que moi je suis un fan de la custom et de la transformation. En plus, vous pouvez repeindre, vous pouvez modifier. Bon voilà quoi, tout est bien. Donc, hop, donc n'hésitez pas, si vous en trouvez qui traînent, prenez-les. Ça pourra rentrer dans tous vos jeux futuristes. Ça rentre dans du Star Wars Légion. C'est du 1,46, 1,47e. Tout dépend des vaisseaux et de certaines tailles de cockpit. Et bah voilà, je vous dis bonne partie. Merci de me suivre. À une prochaine. Salut tout le monde!